Alors, pour toute personne qui est résidente fiscale en Israël et qui possède des comptes ou des biens à l'étranger, il y a un fait majeur à comprendre. L'idée que cet argent est à l'abri des regards, c'est une pure illusion. Le secret bancaire, tel qu'on l'a connu pendant des décennies, est tout simplement mort et enterré. On a longtemps pu croire, c'est vrai, que des actifs détenus hors d'Israël, c'était une affaire privée, une conviction bien ancrée. Eh bien aujourd'hui, cette conviction n'est pas seulement fausse, elle est devenue carrément dangereuse. Le message est on ne peut plus clair. C'est fini. L'ère du secret bancaire est bel et bien révolue. On a assisté à un changement de paradigme complet à l'échelle mondiale. La nouvelle norme, c'est la transparence totale. Mais alors, comment est-ce que c'est arrivé? Le grand responsable de cette révolution, c'est un mécanisme qui a un nom, le Common Reporting Standard, aussi appelé CRS. C'est lui qui a complètement rebattu les cartes et qui a redéfini les règles du jeu fiscal international. Alors le CRS, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative portée par l'OCDE. L'objectif, il est très simple, mettre un terme à l'évasion fiscale. Et pour ça, la méthode est radicale. Obliger les pays à s'échanger de manière automatique et systématique toutes les informations financières. C'est un système conçu pour que plus rien ne passe entre les mailles du filet. Et attention, quand on parle de ce système, on parle d'une échelle gigantesque. Plus de 100 pays et juridictions y participent. Évidemment, il y a Israël, mais il y a aussi tous les grands centres financiers qu'on peut imaginer, la Suisse, le Luxembourg, la France, les États-Unis. Le réseau est quasiment planétaire. Et le processus en lui-même, il est d'une simplicité redoutable. Étape 1, une banque à l'étranger, disons en Suisse, identifie qu'un de ses clients est en fait résident fiscal israélien. Étape 2, cette banque transmet toutes les informations sur le compte au fisc suisse. Et étape 3, la plus cruciale, le fisc suisse envoie automatiquement, sans qu'on lui demande rien, toutes ces données à l'administration fiscale en Israël. Il n'y a plus besoin d'enquête, l'information circule, c'est tout. Et les informations qui sont partagées, elles sont extrêmement détaillées. On ne parle pas juste d'un nom et d'une adresse, non. On parle du numéro d'identification fiscale, du numéro de compte, du solde à la fin de l'année, et surtout de tous les revenus bruts qui y sont liés. Les intérêts, les dividendes, les produits de vente. Chaque année, c'est un véritable portrait financier qui est transmis. Bon, mais alors qui est vraiment dans le viseur? On pourrait croire que ça ne touche que les grands fraudeurs. En fait, pas du tout. De nombreuses situations, des situations très banales, peuvent exposer n'importe qui, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Regardons quelques exemples très concrets. Le nouvel immigrant qui a simplement gardé des comptes dans son pays d'origine. L'investisseur qui possède un appartement en location à Paris ou à New York. La personne qui a hérité d'un portefeuille d'actions de sa famille à l'étranger. Ou même l'entrepreneur qui reçoit des paiements de clients étrangers sur un compte non israélien. Tous ces profils sont directement dans le champ d'application du CRS. Et cette citation, elle illustre parfaitement une erreur de jugement très commune. Prenons le cas de cet homme d'affaires. Il était persuadé que son vieux compte en Luxembourg ou son appartement à Londres datait d'avant son arrivée en Israël, et que donc ça passerait sous le radar du fisc israélien. Il se trompait lourdement. La réalité, elle, a été brutale. Un beau jour, une lettre du fisc lui demandant des explications. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'administration avait déjà reçu toutes les informations, de manière automatique, via le CRS. Son illusion de secret s'est brisée net. C'est ça le point essentiel à retenir. Les autorités n'ont plus besoin de chercher. Elles reçoivent l'info sur un plateau. Alors, que se passe-t-il si on ne fait rien? Quelles sont les conséquences quand c'est l'administration fiscale qui frappe à la porte en premier? Il faut être clair, attendre d'être découvert, c'est la pire des stratégies. Les risques sont vraiment très élevés. Les conséquences peuvent être multiples et sévères. D'abord, bien sûr, les sanctions financières, des amendes, des impôts à payer rétroactivement avec des intérêts et des pénalités qui peuvent faire très mal. Pour les nouveaux immigrants, ça peut même aller jusqu'à remettre en cause leurs avantages fiscaux. Et dans les cas les plus graves, si l'intention de frauder est démontrée, on bascule dans le pénal, avec une enquête criminelle à la clé. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, c'est vrai, mais il y a une solution. Face à ce risque, la seule stratégie intelligente, c'est d'être proactif. Il est tout à fait possible de reprendre la main sur sa situation. Et voici comment. Il y a un plan d'action très logique, en 3 étapes. La première, la cartographie. Il faut faire un inventaire clair et complet de tout ce qui est détenu hors d'Israël. La deuxième, l'analyse. On fait examiner sa situation par un expert fiscaliste pour bien comprendre les obligations. Et enfin, la troisième, la régularisation. On engage une démarche officielle pour se mettre en règle avec les autorités. Et pourquoi c'est si crucial d'agir en premier? Parce que ça change absolument tout. En prenant les devants, on se met en position de force pour discuter de conditions de régularisation bien plus favorables. C'est toute la différence entre maîtriser un processus et le subir de plein fouet. En conclusion, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Tenter de dissimuler des actifs à l'étranger, aujourd'hui, c'est un pari impossible à gagner. La question n'est plus de se demander si le fisc va le découvrir, la seule et unique question, c'est quand.
Et c'est pourquoi agir maintenant est la seule façon de protéger son patrimoine et bien sûr sa tranquillité d'esprit.